بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, j'aimerais parler, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, d'une phrase qui m'a énormément marqué dans un hadith qudsi. Ce hadith, il est rapporté dans Sunan. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô fils d'Adam, consacre ta vie à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse. Cette phrase, wallahi al-azim, je vous le dis et je le répète, elle m'a énormément marqué. Bien sûr, le hadith ne se termine pas sur cette phrase. Allah ta'ala, il nous dit: consacre ta vie à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et je serai un barrage en ta faveur contre la pauvreté. Et cette richesse et cette pauvreté dont il est sujet dans ce hadith, c'est celle du cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont riches matériellement, mais qui sont pauvres spirituellement parlant. Et cette crise de spiritualité qui les fait souffrir jour après jour, fait qu'ils vivent mal, qu'ils se sentent mal, qu'ils vont essayer de s'apaiser avec du matériel, avec un nouveau téléphone, avec des beaux vêtements, des sorties, du shopping, du commerce. Aujourd'hui, avec un clic, avec notre téléphone, on peut acheter n'importe quoi, n'importe où, et avoir une livraison très rapide à domicile. Donc ces personnes-là, j'aimerais juste qu'ils comprennent la vraie définition de la richesse du cœur, ou plutôt tout simplement de la richesse. Quelle est la vraie richesse? Le prophète, dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, il a dit alayhi sallam, la vraie richesse n'est pas dans les biens abondants de ce bas monde, mais la vraie richesse est celle du cœur. Quand tu es bien intérieurement, que tu es bien dans ta tête, que moralement tu te sens bien, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, franchement, tu le sais, c'est quelque chose d'immense. Et des fois, il y a des personnes qui vont avoir énormément d'argent, ils vont courir trop souvent derrière l'argent jusqu'à doubler le travail, bâcler les prières, les retarder, les faire sortir de leur temps, faire des calculs, compter, économiser, avoir peur pour la somme qu'ils ont épargnée, est-ce qu'elle va disparaître, comment faire pour bien la protéger, etc. S'il lui arrive n'importe quoi ou il doit sortir de l'argent qu'il a épargné, qu'il a économisé, ça le frustre, il vit mal, il dort mal. L'argent a été un grand souci dans sa vie et ça a pris une trop grande place dans son cœur. Et ça, c'est ce qu'il faut combattre. C'est ce qu'il faut combattre. Ça ne veut pas dire qu'en islam, on n'a pas le droit d'être riche. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il était riche. Saad ibn Rabi', il était riche. Beaucoup de compagnons, Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, il était riche. D'autres parmi les prophètes, comme Sulayman, alayhi salam, c'était des gens qui, Allah subhanahu wa ta'ala, leur a ouvert les portes de la vie d'ici-bas. Mais ils n'ont jamais oublié que le plus important, c'était de consacrer leur vie à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que, en deux mots, tu dois penser principalement à ta place après la mort. Est-ce qu'elle sera au paradis ou est-ce qu'elle sera en enfer? Et ça, le croyant et la croyante doivent avoir cela à l'esprit tout le temps. Il se réveille avec Allah tabaraka wa ta'ala dans l'esprit, il dort avec Allah azza wa jal dans son esprit. Allah tabaraka wa ta'ala dit: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. J'appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, quand une personne décède, on dit: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que se fera le retour. Donc mon frère ainsi que toi, ma sœur, si tu veux te concentrer sur quelque chose, consacre ta vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, tu seras la personne la plus heureuse et la plus apaisée intérieurement. Pourquoi? Parce que tu vas remplir ton cœur de la vraie richesse, de la connaissance d'Allah, de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas pouvoir connaître Allah. Et plus tu vas le connaître, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, man araf Allah ahabba. Quiconque connaît Allah finit par l'aimer. Et celui qui l'aime, lui obéit. Et celui qui l'obéit gagne la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et mérite son paradis. Donc, concentre-toi sur cela. Et regarde, dans le hadith, je ne l'ai pas évoqué entièrement au début et j'ai fait exprès. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: et si tu n'agis pas ainsi, c'est-à-dire si tu ne consacres pas ta vie pour Allah, écoute attentivement, je t'accablerai de problèmes. Allahu Akbar. Ça veut dire en deux mots, tu vas tourner autour de toi-même. Tu vas tourner en rond. Tu vas être là, à chercher à droite et à gauche, à apaiser ton cœur, à vivre bien, mais tu n'arriveras pas à cette tranquillité, à cet apaisement intérieur. Si tu n'agis pas ainsi, dit Allah, je t'accablerai de problèmes et je ne serai pas un barrage en ta faveur contre la pauvreté. Donc mon frère ainsi que toi, ma sœur, consacre ta vie pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'amuser, de se divertir, d'avoir un moment de famille, un moment de repos, d'avoir... Non, il y a un équilibre à avoir. Le prophète nous a même enseigné sa'a wa sa'a, un temps pour tout. Il y a un temps pour ton âme, tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas faire des adorations, lire le Coran, prier, faire des heures surgatoires, etc., etc. Mais aussi, il y a un temps pour ton corps, un temps où tu vas te reposer, un temps où tu vas te divertir, un temps où tu seras avec ta famille, etc., etc. Rappelle-toi, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que celui et celle qui vont consacrer leur vie à Allah subhanahu wa ta'ala vont vivre ce que personne ne peut imaginer. La joie d'avoir goûté au iman. Et cette saveur-là, vous savez, quand on vous décrit un super bon plat que vous n'avez jamais goûté, votre palais ne le connaît pas. Vous avez du mal à imaginer ce plat. L'iman, c'est qu'à partir du moment où tu le goûtes, que tu connais sa saveur et sa beauté. Il faut impérativement que tu goûtes à la fois. Pour goûter à cette fois, mon frère, c'est que toi, ma soeur, il va falloir que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide et pour qu'il augmente cette foi dans ton cœur. Il va falloir que tu fréquentes des bonnes personnes, que tu te crées un bon environnement, que tu ne te mélanges pas à des mauvaises personnes. Il va falloir que tu apprennes qui est ton Seigneur. Tu ne peux pas aimer et adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans le connaître. Et plus tu vas apprendre à le connaître, et plus tu vas être quelqu'un de pieux. D'ailleurs, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit dans Sahih al-Bukhari? Il a dit « Je suis le plus pieux d'entre vous ». Pourquoi il a dit qu'il était le plus pieux? Car il a dit « Ana a'lamukum billah ». Je suis celui qui connaît le plus Allah parmi vous. Donc le fait d'avoir connu Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière profonde comme l'a connu le Nabi alayhi salatu wa sallam a fait qu'il était de ceux qui craignaient le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, tourne pas en rond. Tu es en train de te chercher, tu es en train d'essayer de t'apaiser intérieurement. Tu as essayé beaucoup de choses. Certains et certaines ont essayé des voies illicites, des drogues, des sorties dans des cadres illicites, des fréquentations illicites, des soirées où on désobéit à Allah et c'est devenu malheureusement des addictions pour eux de trouver du bonheur dans ce qui va mettre en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Repends-toi, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et consacre-toi, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, à son adoration. Allah remplira ton cœur de richesse, tu seras apaisé, tu seras trop bien. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'apaiser ainsi que vous intérieurement et qu'on puisse consacrer notre vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. As'Allah Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.